Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous aussi pour votre présence et votre invitation. Désolé d'avoir manqué la première plénière, j'ai eu un petit problème de TGV, mais voilà, je suis là. Donc je me présente, donc je suis Didier Samuel, je suis professeur d'hépatologie, je dirige un centre d'hépatologie et de réanimation hépatique et de greffe hépatique à Paul Brousse à Villejuif. Je suis également le doyen de la faculté de médecine Paris-Saclay. Et depuis un an, donc, je suis le président de la conférence des doyens. Donc, la quatrième année donc, a été du DES de médecine générale et complètement dans l'actualité, comme vous le savez. Donc, on va en discuter. Vous avez le ministre de la Santé et de la Prévention qui va venir demain et donc il vous donnera encore plus de précisions. Je voulais dire aussi que c'est un contexte où, pour nous, la médecine générale, donc depuis un certain nombre d'années, est devenue une spécialité en soi, et comme les autres spécialités, et donc il y a, je dirais, des modifications encore de jeunesse, mais pour la médecine générale est et je dirais un axe absolument fondamental de l'ensemble de la prise en charge des patients en France et dans une articulation ville, ambulatoire, hôpital. Donc, pour dire quelques mots sur cette première phase et puis ensuite répondre à vos questions, premièrement, quelle est la position de la conférence des doyens? Donc, comme vous le savez, la quatrième année du DES de médecine générale a été votée dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Nous avions été interrogés et donc l'idée que nous avons donnée, c'était que premièrement, nous étions favorables à cette quatrième année, mais uniquement dans un cadre bien précis. Premièrement, une des raisons était que c'est le DES le plus court par rapport aux autres, et vous savez que les autres DES, d'autres spécialités sont soit en 4 ans, soit en 6 ans, phase de consolidation comprise, 6 ans pour les chirurgiens, ce qui est vrai, qui est très long. Il y a globalement, c'est vrai, un allongement des études et du DES, et c'est aussi à considérer parce que pour les internes, pour les étudiants, ça commence à paraître très long, et il ne faut pas que nos étudiants et nos futurs médecins soient transformés en étudiants à vie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit être extrêmement vigilant. Donc, sur le principe, ceci dit, le DES, il y avait plusieurs quand même problèmes sur le DES de médecine générale tel qu'il était. Et premièrement, le problème numéro 1, c'était que un grand nombre de DES n'arrivent pas à faire leur thèse en fin de troisième année. Et ça, c'est un point d'attention sur lequel je vais rediscuter. Et donc, sur le principe de la quatrième année, nous, on était favorables uniquement dans le cadre, premièrement, d'une phase docteur junior, c'est-à-dire d'une phase de consolidation, puisque vous savez que l'ensemble des DES se décompose en 3 phases. La phase socle, qui dure 1 an, la phase d'approfondissement, qui est variable entre 3 et 4 ans selon les DES, et puis la phase de consolidation, qu'on appelle maintenant docteur junior, qui est nouvelle pour tout le monde, pour toutes les spécialités. Dans mon service, c'est la première année où j'ai des docteurs juniors, et c'est vrai que la place des docteurs juniors est théoriquement une place entre l'assistant et l'interne, puisque il y a un point majeur qu'il faut comprendre, c'est que le docteur junior doit être thésé donc avant de devenir docteur junior. Ce qui fait que et ça c'est un point fondamental à ne pas perdre de vue, c'est que la thèse a lieu à la fin de la phase d'approfondissement, donc avant la phase de consolidation. Donc ça c'est un point essentiel. Et d'autre part, le principe de cette année professionnalisante, c'est de transformer l'interne progressivement en médecin autonome, et ça se fait plus ou moins vite selon les internes, selon la spécialité, selon le lieu où il est. Mais l'objectif, c'est d'y arriver au cours de cette année. Alors donc nous sommes favorables donc en tant que conférence des doyens à cette quatrième année, mais dans le cadre donc d'une phase de consolidation qui n'existait pas. Et donc d'autre part, nous avons dit aussi que nous voulions pas que cette année de plus soit mise comme un chapeau sur les 3 années précédentes, et qu'il y ait une réflexion sur l'ensemble de la maquette du DES de médecine générale, c'est-à-dire que ce soit l'occasion aussi de revisiter la maquette en intégrant cette quatrième année. D'autre part, comme vous le savez, il y a aussi ce qu'on appelle les FST, donc des formations spécialisées transversales,
qui permettent d'avoir des spécialités, je dirais, particulières lors de sa formation. L'un des points essentiels aussi qui nous paraît, c'est que ces FST soient inclus dans les 4 ans. C'est-à-dire que le médecin, l'interne qui veut faire une FST, ne se retrouve pas à faire 5 ans d'internat en plus. Et donc, il faut trouver une façon pour que cette FST soit inclue dans les 4 ans du DES. Alors, comme vous le savez, il y a une pression énorme des élus pour que les jeunes médecins s'installent dans ce qu'on appelle des zones sous-denses ou dans des déserts médicaux. J'ai tout d'abord un commentaire à faire là-dessus. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, le terme désert est un terme, je dirais, parfois impropre, parce qu'on est dans des zones où il y a moins de médecins ou pas assez de médecins à 10 km de Paris et qui sont vraiment pas des déserts. Et puis il y a des zones en effet où on est un peu isolé et donc c'est pas tout à fait la même chose. Et donc le terme désert est, je trouve, un peu impropre, mais par contre il y a des zones où il manque des médecins. Et donc d'un côté nous sommes contre une coercition, mais de l'autre côté il y a c'est-à-dire on impose. Pour plusieurs raisons on est contre, parce que premièrement bon, d'abord, ça sera très mal vécu. Deuxièmement, les internes n'ont pas un statut formidable. Ils ne sont pas très bien payés dans l'échelle de la société. Ça, c'est un point qu'il faut considérer. Et donc, il faut, par contre, on ne peut pas être insensible au fait qu'il y a une répartition, il n'y a pas assez de médecins et qu'il y a une répartition, je dirais, inhomogène sur le territoire des médecins. Il faut qu'on ait une réflexion là-dessus. Donc, on n'est pas pour une coercition, mais pour une incitation à ce qu'une partie de cet internat se fasse en zone sous-dense. Et puis aussi que ce soit dans un stage agréé, c'est-à-dire actuellement les DES de toutes les spécialités vont dans des stages qui ont des agréments donnés par l'ARS et les coordinateurs de spécialités. Et il doit pas y avoir de différence, c'est-à-dire qu'en gros, donc il faut que cette 4e année se passe dans un stage agréé, essentiellement en ambulatoire, c'est la loi, mais comme vous l'avez vu dans la loi, le ministre vous dira un mot, il est possible d'aller pour 6 mois dans un service hospitalier par dérogation selon certains critères qui ne sont pas encore précisés. Globalement, sur le principe de la phase socle reste inchangée, avec un stage ambulatoire dans notre projet tel qu'il avait été discuté, un stage ambulatoire en médecine générale, un stage aux urgences hospitalières. Je vais vous montrer le schéma. Il y a un projet de pouvoir fusionner les stages santé femmes et santé enfants en un stage 3 mois, 3 mois. Ce qui est proposé aussi dans la nouvelle maquette, c'est de proposer au DES un stage libre pendant la phase d'approfondissement, donc le libre de choix pour l'interne, et puis d'acquérir des compétences dans la prise en charge du sujet âgé lors du stage hospitalier en médecine polyvalente. Et quant à la phase de consolidation, donc en théorie, c'est 2 stages en ambulatoire chez un médecin généraliste, ou un stage en ambulatoire et un stage hospitalier par dérogation. Alors vous voyez ici le schéma tel qu'il est envisagé sur une durée de 4 ans. Donc vous avez la phase socle en bas, donc avec un stage médecine générale, un stage médecine d'urgence à l'hôpital, puis la phase d'approfondissement, et donc 2 ans de phase d'approfondissement avec un stage, par exemple, médecine adulte polyvalente, santé de la femme, santé de l'enfant, un stage en médecine générale et un stage libre ou de FST. Et puis, cette 4e année, dite de consolidation, 2 stages de médecine générale ou un stage de médecine générale avec un stage soit FST, soit dans un centre hospitalier, qui, dans le texte, il est marqué hors CHU. Hors CHU, hors CLCC, ce stage hospitalier. C'est dans le texte de loi, tel qu'il est paru. Alors, il est clair que, premièrement, cette loi concerne les internes qui vont débuter en novembre 2023. Donc, ce qui fait cette 4e année doit arriver, si mes calculs sont exacts, en 2026. Alors, pendant ces 3 ans, il faut préparer cette 4e année et il faut y travailler avec les différents représentants des médecins généralistes et des internes et des étudiants en médecine. Il faut aussi qu'on forme des maîtres de stage universitaires. Un certain nombre vont partir à la retraite, un certain nombre vont arriver. Actuellement, il y a 12 000 maîtres de stage universitaires, mais on pense clairement que ce sera insuffisant pour bien encadrer les futurs internes. Et il faudrait probablement arriver jusqu'à 14 000, mais d'autres donneront leurs chiffres.
Et puis, c'est ce que j'ai proposé. Il y a la loi et il y a une mission qui actuellement réfléchit donc à l'organisation de cette 4e année du DES de médecine générale. Un point qui me paraît fondamental, c'est qu'il faut qu'on renforce au sein des facultés les départements de médecine générale. Vous savez qu'il y a maintenant des départements de médecine générale dans chaque faculté, dirigés par des PUMG, des professeurs d'université, médecins généralistes, ou des MCUMG, maîtres de conf et médecins généralistes. Ils sont pas assez nombreux pour prendre en charge tous les étudiants. Jusqu'à présent, les créations d'emplois ont été faites à moyens constants quand on a créé la spécialité médecine générale. Et là, j'ai dit au ministère qu'il fallait aider à la création de postes pour pouvoir encadrer les futurs internes. Et puis, il va falloir travailler à l'aide à la réalisation de la thèse de médecine en 3 ans. Donc l'objectif de la 4e année, c'est parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. Le cadre de l'autonomie supervisée nous paraît adéquat. Il y aura une participation à la permanence des soins, comme interne si on est en secteur hospitalier ou comme senior. Et le but, c'est de finir par participer à la permanence des soins comme senior sur la base du volontariat, du docteur junior, de l'accord du maître de stage universitaire en charge et de la structure d'accueil. Et puis, il faut y avoir la possibilité d'appel d'un médecin senior pendant la garde. Alors, qu'est-ce que c'est l'incitation? À l'incitation, je pense qu'il y a plusieurs points qu'il faut pas perdre de vue. Il faut pas tout demander aux facultés de médecine, il faut pas tout demander aux médecins. Il y a aussi un travail des collectivités sur l'attractivité des territoires. Et si on veut attirer des jeunes, il faut aussi que les territoires soient, pour certains, plus attractifs. Et il faut travailler à cela. Il faut une aide au logement quand le lieu est loin. Il faut aussi une prise en charge des frais de transport. Et puis, il y a d'autres aspects logistiques qui doivent être pris en charge. Et puis, sur la partie incitation financière, nous ne sommes pas contre, mais nous ne sommes pas favorables à un paiement à l'acte du docteur junior. Pourquoi? Parce que si on fait ça, ça va être la guerre avec les autres docteurs juniors d'autres spécialités qui ne sont pas rémunérés à l'acte. Le docteur junior est un peu mieux payé que l'interne en phase d'approfondissement, mais par contre, nous sommes d'accord sur le fait qu'il doit y avoir une incitation et un accompagnement financier. De même pour la permanence des soins avec un accompagnement financier qui doit être discuté. Donc pour conclure, il faut qu'on travaille à la réalisation de la thèse d'exercice pendant les années SOC si on veut avoir des docteurs juniors, sinon ça marche pas. Et donc pendant les phases d'approfondissement, donc il faut tout se mette en place pour que l'interne puisse réaliser sa thèse d'exercice et devenir un docteur en médecine à la fin de la phase d'approfondissement, ce qui nécessite probablement d'alléger certains autres prérequis actuellement demandés au DES de médecine générale, d'augmenter le nombre de directeurs et de directrices de thèse et le nombre de MSU, renforcer les départements de médecine générale et aider aussi au travail des coordinateurs et des coordinatrices de médecine générale. Un point sur lequel je voudrais dire un mot parce que j'aime beaucoup la recherche, il faut aussi penser à renforcer la recherche en soins primaires. Il faut que des DES de médecine générale s'approprient l'année recherche qui permet d'être payé pendant 1 an pour faire un M2 par exemple. Nous, ce que l'on voit, c'est que il y a quasiment aucun DES de médecine générale qui demande une année recherche, au contraire des autres spécialités. Moi, je milite auprès du ministère pour que même on sanctuarise des places pour des DES de médecine générale. La recherche, c'est aussi par exemple la santé publique. La santé publique peut avoir un impact très fort pour la recherche en soins primaires. La cohorte Constance, par exemple, qui est très connue en médecine générale et permet des publications de haut niveau. Et ça, il faut y travailler. Enfin, donc, il faut profiter de ces années pour préparer cette 4e année en partenariat avec les représentants du CNGE, des étudiants et les coordonnateurs de DES. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.